Bienvenue tout le monde dans ce 58e Rhino Run. À notre 59e journée parce qu'on a skippé samedi avec l'événement. C'est pas grave, on va continuer puis on va se rendre à 90 de toute façon. Là, j'ai tellement de choses en tête, tellement d'émotions avec la fin de semaine qu'on a eue. Autant l'événement que tout le temps autour que le départ de Mick, Momo, Émilie et Camille pour le Mexique. Wow! Aujourd'hui, on va parler de l'événement, de qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a pu être là. Ceux qui étaient là, merci de votre contribution parce que chaque présence a fait une différence pour tout le monde dans la salle. La chose qui en ressort, je vais juste noter ici. OK. La chose qui ressort le plus pour moi de l'événement de samedi, c'est la communauté. La communauté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va sortir le téléphone. Puis on va envoyer un message de gratitude à la personne qui nous a introduits à la communauté. Mon téléphone, ça va bien? Si vous êtes sur votre téléphone, vous le ferez tout de suite après si ce n'est pas possible présentement. Ça, c'est fait. Maintenant, je veux prendre le temps de reconnaître aussi et de remercier les gens qui ont rendu l'événement possible. Mick, Momo, Josiane, Émilie, Cam, Mélissis, Paris6, Annick, Yann, Chantal et les gens qui ont partagé sur scène, Marie-Ève et Isabelle. Merci à vous tous d'avoir rendu ça possible. Quelque chose que je tiens aussi à vous dire que samedi, pour ceux qui étaient là, on vous a donné autant de l'information que de l'inspiration. Et c'est important de ne pas laisser les deux se confondre. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on a de la nouvelle information, on a des choses qu'ils ont compris. Surtout quand vous écoutez quelqu'un qui est un peu plus analytique ou qui va d'un côté plus analytique, plus de science, comme ce que Mick, Yann et moi, on a couvert en après-midi, que vous prenez cette information-là et vous vomissez cette information-là sur quelqu'un parce que vous êtes vraiment inspiré de ce qui s'est passé à l'événement. Et c'est important de garder les deux séparés. Vous avez l'information est là pour que vous l'utilisiez quand c'est approprié dans la conversation. Et aussi pour vous donner des outils. L'inspiration est là pour vous driver. Vous êtes inspiré à agir. À chaque fois que vous voyez un mot qui se termine en « action », ça vient de l'action. Donc, inspiration, vous êtes inspiré à agir. Et si on va plus profondément dans le mot, inspirer, in spirit, vous êtes aligné avec ce que vous voulez faire. C'est pour ça que ça vous inspire, que ça vient vous chercher aussi profondément. Puis là, utilisez ça pour aller de l'avant dans votre business et utilisez l'information quand c'est approprié.
Si vous mettez les deux ensemble, vous allez juste vomir de l'information cétogène sur les gens, puis tout le monde va faire comme « je veux pas ça » ou « je peux pas faire ça, moi ». C'est une erreur que j'ai faite énormément au début. Puis des fois, je m'attrape en train de vouloir le faire encore. Puis je suis comme, non, tire-toi pas dans le pied. Vous perdez votre relatability. Les gens, ils ne se voient pas en vous si vous êtes l'expert. Gardez ça simple. Exactement, Mélicis. À un moment donné, ça va devenir Mélicette. Inquiète-toi pas. Puis à un moment donné, ça va être Mélie Legend. Mais Legend. En tout cas, on verra rendu là. Puis là, je vais justement passer la parole parce que j'ai demandé à 3 personnes de nous partager leur takeaway ou, comme Mitch Newman aime bien appeler, leur take forward de l'événement. La distinction, un takeaway, c'est quelque chose que tu retires de l'événement. Puis tu peux juste le garder dans ta poche arrière. Un take forward, c'est quelque chose que tu prends de l'événement et que tu l'amènes en avant avec toi pendant que tu avances, que tu mets en action. Puis là, Mélicis, j'aimerais ça que tu nous partages qu'est-ce que tu as retiré de l'événement, qu'est-ce qui a eu le plus grand impact pour toi? Premièrement, c'est sûr que je fais tous les événements pour moi à la base. Pour moi, ma connaissance, grandir, évoluer, tous les mots que Ed a dit tantôt. Mais j'ai vu dans les yeux avec qui j'ai été à l'événement cette fois-ci, parce que j'ai réussi à apporter les promoteurs avec moi. Tout ce que j'ai vécu depuis l'Alberta, grandir en moi, je l'ai vu dans les yeux de ces personnes-là, puis de voir évoluer les gens. Puis c'est ce que je leur ai dit dans l'auto en revenant. Je suis d'autant plus fière de les voir évoluer eux que moi. Puis je sais que ça part de moi, puis que moi, si j'évolue, on élève les gens ensemble. Mais c'est vraiment de voir eux aussi qui grandissent à travers tout ça, puis de le voir dans leur visage. Puis j'ai dit, je le savais, quand les feux s'allumaient dans chacun de vous, je le voyais dans votre visage, je le voyais dans votre ressenti, je le voyais dans tout ce que vous deveniez, parce qu'on évolue à une vitesse grand V. Quand on est tous ensemble, c'est de l'évolution fois 1 million. Fait que c'est ce que je retiens, en fait, puis c'est ce que j'aime. Puis on a fait, nous aussi, nos takeaways en revenant, parce qu'on avait quand même 6 heures de route à couvrir. Fait qu'on a fait nos takeaways ensemble, puis ce qui est ressorti, c'est vraiment l'inspiration, la connaissance de soi, la motivation, la communauté. Mais tous ces mots-là reviennent avec le mot communauté. Si on ne fait pas partie de ça, si on ne s'implique pas, si on ne se colle pas au faux-foune de notre mentor, ben c'est dur en tabarouette d'évoluer tout seul. Fait que c'est ce que moi je retiens de ma fin de semaine. Merci. Merci beaucoup. Puis, j'en ai des frissons. Parce que c'est la réalisation de voir ça, cette étincelle-là, dans les autres qui sont là à cause de toi, ils sont vraiment là. Ça a été initié par toi pour qu'ils soient là. Puis de voir ça, c'est au-delà de n'importe quoi qu'on fait dans la business, parce que c'est l'impact qu'on est en train de causer. Tu sais, samedi matin, j'ai parlé du ripple effect, puis c'est vraiment ça qui se passe là. Voulais-tu ajouter quelque chose, Mel? Tu t'es démuté? Ah, je ne pensais pas que je m'étais démutée, je t'arrête de l'écrire. Mais en fait, j'ai juste réalisé pourquoi je fais ce que je fais. C'est aussi simple que ça. De le voir en impact, c'est vraiment puissant. C'est ça. Merci. Ensuite, j'ai demandé à Nancy de nous partager. Oui, en fait, les choses qui ont été discutées pendant l'événement, pour moi, ça aurait pu être n'importe quoi. Puis mon takeaway n'est vraiment pas en lien avec ce qui a été dit, mais c'est vraiment l'énergie puis les liens de la communauté. C'est ça qui m'a vraiment marqué en fin de semaine. Parce que, tu sais, c'était de voir chaque personne, on était quand même plusieurs. Puis chaque personne, je les voyais, je les reconnaissais. Là, il y en a que j'avais de la difficulté à reconnaître leur nom.
mais je savais c'était quoi son histoire, je savais c'était qui. Puis de voir tous les gens avec qui on pouvait connecter, puis avec qui on avait l'impression déjà de se connaître, alors que c'est la première fois qu'on se voyait en vrai. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment puissant. Moi, j'allais là dans l'idée de gagner en confiance pour me donner la confiance pour briller plus. Puis ça m'a vraiment solidifié dans ma confiance envers la communauté. Je trouvais vraiment que c'était toutes des personnes positives. Puis ça m'a rendu fière de faire partie de cette communauté positive-là. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis parallèlement à ça, j'ai apporté mon chum. Puis je voulais qu'il partage avec moi l'effet de communauté, puis qu'il gagne en confiance envers la communauté Prove It. Puis ça aussi, ça a été vraiment réussi, je trouve. Ça l'a vraiment motivé d'embarquer plus avec moi. Puis ça, je trouve que là-dessus, ça a été très gagnant aussi. Merci, j'adore ça. L'énergie avant tout. Puis on vous le dit souvent, ça, que des fois, il y a pour certaines personnes que la barrière de langue devient un problème, mais c'est pas grave, soyez là pour l'énergie, soyez aux événements. Puis ça, c'est le meilleur exemple parce que même si tu étais là et tu comprenais tout, ce qui t'a retenu, c'est l'énergie. Puis il y a quelque chose que tu as dit qui était fier de faire partie de cette communauté-là. Puis ça, vraiment de l'incarner dans nos actions. Cette fierté-là de faire partie de la communauté, parce que la communauté, elle va au-delà de nos actions. Encore une fois, le ripple effect. Merci, Nancy. Puis, l'autre personne qui j'ai demandé, c'est Jessica. Oui. Ben, c'est dur de passer après ces deux-là. Hein? Je pense que l'énergie ressort vraiment beaucoup de la communauté, qu'on est un peu comme les mousquetaires, mais on est plus que trois. Ensemble, on est plus fort, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Puis moi, j'allais vraiment chercher toute l'énergie là, pour voir aussi où est-ce qu'on va aller, tu sais, de voir qu'on n'est pas tout seul. C'est vraiment puissant, ça. Puis moi, je suis ressortie de là avec une meilleure connaissance de moi-même, force, faiblesse et compagnie, à travers tout ce qui a été dit, tout ce qui a été les messages, les conférences, la formation, tout. Ça m'a vraiment apporté beaucoup pour moi. C'est ce que j'ai retenu, c'est que à chaque fois qu'on se rassemble, j'en sors de là encore plus forte, puis encore en me connaissant encore mieux. Puis c'est ça. C'est vraiment, comme tout le monde dit, l'énergie, la communauté, la puissance du contact humain, hein, c'est assez fort. Voilà. Merci, Jess. Puis oui, le pouvoir du nous. Tu sais, tout seul, on peut faire quelque chose. Mais ensemble, on peut faire des grandes choses. Puis, se découvrir, de voir nos forces et faiblesses, comme tu disais, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible, je ne dirais pas facile, mais accessible quand on est dans un environnement où il n'y a pas de jugement, l'environnement de sécurité. Puis dans cet environnement-là, c'est plus accessible pour nous de s'arrêter parce qu'on n'a pas tous nos filtres de qui on devrait être, comment on devrait agir, qu'est-ce que je devrais dire, ils vont-ils me juger si je dis ci, si je fais ça, puis si je pense ça, si c'est correct que je fasse ça. On enlève tout ça, bien, c'est plus facile de nous regarder puis voir où est-ce qu'on est, qui on est, puis se donner accès à ça. Et là, je voudrais vous ouvrir la parole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager des choses à propos de l'événement? Ou à propos de ne pas avoir été à l'événement, pour ceux qui c'était pas possible d'y être? Vas-y, Marie-Ève. Mais dans le fond, c'est vrai, là, toute l'énergie, tout ça, c'est ça qui a ressorti le plus, mais aussi, c'est de se voir avec d'autres personnes qui ont la même vision que toi. Puis, ça fait du bien de voir dans les yeux des personnes avec qui tu as jasé pendant des mois en Zoom. Puis là, tu vois que c'est sincère, leur regard. Ça c'est venu nous toucher, moi puis Pascal, parce qu'on a vraiment senti
aussi le respect de tous et chacun, la bienveillance, et on s'est reconnu dans vous, dans le sens parce que dans notre famille, dans nos amis proches, c'est pas tout le monde qui comprend. Puis là, quand tu te reviens avec une communauté comme ça, ben, tu dis, OK, ben, je suis là à la bonne endroit, au bon moment, et je fonce avec eux en Rhino. Fait que ça nous a fait du bien à moi de Pascal, puis on se sentait moins alien que dans nos vies respectives. Donc, c'était juste ça que j'avais à rajouter. Merci. Puis, c'est pas pour rien qu'on vous dit de vous coller à la communauté. Parce que notre famille, puis les gens de notre passé, pour la plupart, ils n'arrivent pas à avoir cette vision-là. Ils n'ont pas cette clarté-là encore. Puis il y en a certains qui ne l'auront peut-être pas, parce qu'ils ne sont pas prêts à enlever les blocages, de voir qu'eux-mêmes sont une contribution. Mais, tu sais, on le dit souvent, vous êtes tous des leaders. Tous les humains, c'est des leaders. Mais il y a un enfant de 3 ans peut vous leader à traverser une rue. Est-ce que c'est nécessairement sécuritaire? Non. Mais il peut quand même vous prendre par la main et vous tirer pour traverser la rue. Il est en train de vous leader. C'est vraiment de voir à qui je veux me coller. Est-ce qu'on se lead mutuellement dans la même direction? Puis, chaque personne dans la communauté a la même vision commune de faire une différence dans le monde. La façon que cette différence-là est exprimée, c'est unique à chacun. Mais on veut tous faire une différence dans le monde ultimement. Et oui, il y a des façons de faire qui se ressemblent parce qu'on est tellement en proximité qu'on prend des choses les uns des autres. Mais là, ça nous permet aussi de, OK, bien, je prends un peu de Mélissa, je prends un peu de Nancy, je prends un peu de Marie-Kim, je prends un petit peu de Dania, puis je me retrouve là-dedans, puis je commence à découvrir ma voix à travers ça, parce qu'il y a des choses qui me ressemblent dans tout le monde. C'est ça aussi le pouvoir du nous, d'être dans cet environnement-là avec la vision commune. Puis là, j'ai vu que Dania a écrit qu'elle prendrait bien la parole, mais elle ne veut pas réveiller sa cocotte qui dort sur elle. Le fait de ne pas avoir été présente, c'est tellement venu me chercher. Je savais ce que je manquais, mais je sais que l'an prochain, je serai plus disponible avec Minou, qui sera plus vieille. C'est drôle quand justement, j'en parlais avec mon mot hier. Oui. Puis, moi, je veux reconnaître tout ce que tu fais, Dania, parce que pour moi, tu es l'exemple du show up. No matter what. Tu trouves la façon d'être présente puis de contribuer tout le temps. Tu show up pour toi, puis tu show up pour nous tous. Merci. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui étaient là à ce Zoom-là, mais étaient à l'hôpital, puis assez plugué dans le Rhino Run. Encore. C'est comme no excuse, je suis là. Merci. Là, j'ai vu Max, il a levé sa main. Vas-y, Max, tu peux te démuter. Allô tout le monde. Allô tous les merveilleux promoteurs, toutes les merveilleuses personnes. Ben, dans le fond, moi, je voulais dire qu'à matin, je me suis levé comme pour faire mes trucs puis tout ça. Puis je pensais à tout ça encore de samedi. Même aujourd'hui, à matin, en me levant. Puis je trouvais tellement ça magique. Là. Pourquoi que j'y pense encore? C'est parce que je pense que toute la communauté, c'était tellement positif, c'était tellement... Ça a augmenté ma certitude envers Prove It, envers toute la communauté. Puis ma compagnie. En tout cas, puis je trouvais que le monde était positif. Puis ça nous a permis justement de connaître, rencontrer les personnes qu'on voyait en personne. Puis c'était vraiment précieux. Fait que, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup.
Merci à toi, Max. Puis, c'est vrai que ce qu'on voulait à la base quand on a créé cet événement-là, c'est de pouvoir vous donner un petit nugget de la montagne qui est les événements de Prove It en personne, pour que vous puissiez le ressentir à notre échelle locale. Parce que ce genre de sentiment-là, quand on revient des événements, qu'on passe 3 jours dans un environnement comme ça, avec 1500 à 2000 personnes, ça fait un gros déboulement dans les journées qui suivent. Puis là, on a eu la chance de pouvoir faire ce rassemblement-là, puis on a voulu créer ça. Et ton partage, Max, vient de me dire que mission accomplie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager? Vas-y, Marie-Kim. OK. Ça marche? Oui. Bon. C'est ça. Moi, franchement, ça a vraiment changé énormément de choses, autant pour moi que pour mon chum qui m'accompagnait, je dirais quasiment pour me faire plaisir. On est du monde qui sont bien, bien sauvages dans le fond de notre nord du lac Saint-Jean. Je suis pas quelqu'un qui est à l'aise devant la caméra. Je pense que ça transparaît, puis j'ai bien, bien de la misère avec ça. Mais là, je me suis donné comme défi de faire un live par jour pendant au moins 1 mois pour réussir à casser cette mauvaise habitude-là. Et puis, pour faire une histoire courte, bref, quand j'ai embarqué dans Prove It puis que j'en ai parlé avec mon chum, j'ai dit là, ça va impliquer que je vais me shower up sur les réseaux sociaux puis tout ça. Es-tu à l'aise avec ça? Il a dit oui, en autant que tu restes habillé et que tu ne parles pas trop de moi. Fait que c'était bien, bien important. C'était bien important que je parle pas de lui parce que, tu sais, il est bien discret et tout ça. Puis hier soir, quand on est revenu à la maison, il me disait, ben écoute, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, puis je pense que j'ai envie de faire ça avec toi, puis je pense que je vais être bon, puis que je vais être capable, puis fait qu'on a éventuellement un futur promoteur dans notre équipe aussi. Fait que c'est ça que ça a changé pour nous autres. C'est vraiment super. Merci, puis j'adore ça. Wow! Puis, de voir, tu sais, je t'ai vu arriver le matin. En fait, tu étais là quand moi je suis arrivé, samedi matin. Puis, quand tu es parti, je voyais déjà que tu n'étais pas la même personne. Oui, c'est vrai. Puis, ton chum, il a souri tout le long, comme Mélissa a dit. Il a vraiment eu le sourire tout le long, puis je voyais qu'il avait... Tu sais, il était plus réservé que toi quand il est arrivé, mais il y avait quelque chose en lui qui voulait se rapprocher des gens. Oui, vraiment. Puis il m'a dit qu'il s'était retenu. Il aurait crié, il aurait sauté, mais il s'est retenu. Puis, tu sais, je dis, regarde, la prochaine fois, vas-y, là, gêne-toi pas. Puis, mais c'est ça, je pense qu'il va... on va shower up de plus en plus aussi. J'adore. Merci. Merci. Oui, génial. Quelqu'un d'autre qui veut partager? Je vais y aller, moi. J'essaie de trouver une place chez nous où est-ce que ça ne fait pas de bruit. Là. On est en train de passer à la balayeuse. C'est lundi, jour de ménage. D'où la caméra est fermée. Écoute, qu'est-ce que dire de plus que qu'est-ce que vous avez tout dit? C'est sûr que en allant, comme Mélissa a dit, en Alberta, pour moi, ça a ouvert quand même pas mal de canaux, pas mal de choses dans le cerveau, dans le cœur, dans tout. Mais d'être devant tout le monde sur le stage, ça, c'était vraiment quelque chose. Puis de l'avoir fait, ça m'a donné un autre souffle que je ne pensais même pas avoir parce que je pensais déjà avoir atteint le paroxysme en Alberta, mais là, ça m'a donné vraiment un autre souffle. De voir les gens venir me voir et me dire bravo puis qu'ils avaient été émus. Ça aussi, ça touche. Mais outre ça, dans le contexte de vie où on vit, le fait de s'être retrouvé tout le monde avec la même vision, mais aussi le fait de faire des câlins, personne n'était fermé à ça. Ça fait comme presque 2 ans que
que tout le monde est fermé au câlin. Puis là, tu arrives dans un environnement où tout le monde est comme toi, puis tout le monde te prend dans ses bras, tout le monde fait des câlins sans aucun arrière, sans avoir peur de rien. Ça fait du bien en tabarnouche. C'est ça. Puis, moi, j'ai vraiment trouvé que tu es embarqué sur scène, puis tu étais un petit peu hésitante, puis tu t'es mis à parler, puis toutes les barrières sont tombées. Puis tu as shiné. Vraiment, là. Puis j'ai vraiment vu ton évolution dans les derniers 2 mois, depuis qu'on était en Alberta, puis c'est incroyable. Fais-tu juste et déjà 2 mois de ça? C'est comme, fais juste 2 mois, mais ça fait déjà 2 mois en même temps. C'est bizarre le temps. Et est-ce que, oui, le contact humain, ça manque à beaucoup de gens. Là, on peut amener ça avec nous dans notre quotidien, avec les gens qui sont plus proches de nous. Puis ça aussi, c'est un autre ripple effect qu'on peut avoir. On n'a pas à avoir peur. T'sais, comme je l'ai dit samedi matin, on peut toujours agir soit dans la peur, soit dans l'amour. Un ne peut pas être là en même temps que l'autre. Puis là, on a créé une vague d'amour et c'est de continuer à la pousser, cette vague-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager? Geneviève! Oui. Vas-y. C'est que mes samedis, je ne sais pas quoi dire. Mais en fait, moi, ça fait quand même, ça va faire 2 ans après les fêtes que je suis promoteur. Fait que j'ai vu beaucoup de vous autres évoluer en presque 2 ans. Mélissa, je me rappelle la première fois dans les débuts, je me rappelle Isabelle aussi. Je me rappelle vraiment. Mais Mélissa, on lui demandait de parler, puis avant de vomir, elle fermait sa caméra parce qu'elle ne pouvait pas être dans l'écran. Puis, j'ai commencé ça, on n'avait aucun contact. Ça a été, j'ai vécu les premiers événements en Zoom. Puis déjà là, tu avais les frissons, tu avais tout le kit. Puis là, de le faire en vrai, mais avec version québécoise, francophone, puis qu'on soit toutes là, c'était juste génial. Puis j'avais l'impression d'avoir connu tout le monde, même si on s'avait juste connu en Zoom. Fait que moi, le fait que ça soit été en vrai, c'était super. Fait que c'est ça. Merci. Puis, on va s'assurer de faire des événements un peu partout comme ça, physiquement. Là, je pense que l'équipe est assez répandue, qu'à peu près n'importe où au Québec, on est capable d'avoir un noyau pour créer un événement. Peu importe où vous êtes, même si vous êtes loin, pensez à Maniwaki. On a fait un événement là. J'aurais jamais pensé ça. Si vous m'aviez demandé, v'là 1 an, v'là 5 ans même. J'avais de la difficulté à faire un événement à Montréal il y a 5 ans. Mais là, la French Tsunami est en train de prendre le dessus du Québec au complet. C'est où Maniwaki? Ah oui, Magog. On peut faire Magog puis amener les gens d'Austin aussi. Oui, vas-y, Jess. Non? Non? OK, tu t'es démuté. Excusez, j'ai juste accroché le piton. Je replaçais mon cellulaire. C'est correct. OK. On va arrêter l'enregistrement. S'il y en a qui étaient gênés de partager pendant l'enregistrement, vous pourrez partager après. Sinon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on va pouvoir tomber là-dedans. Merci à ceux qui écoutent la reprise, puis on se voit demain pour un autre Rhino Run.